Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi, donc direction Le Mans. Après les frasques d'hier du quintet d'Anguin reporté sur l'hippodrome de Vincennes. Une deuxième mauvaise nouvelle, Clean Game s'est blessé à un suspenseur, donc saison terminée. On aurait dû le voir dans le Grand Prix Anjoumen, qui aurait dû être le quintet du jour. Donc du coup, ils sont allés sur le prix de la ville du Mans. Un petit quintet, donc beaucoup moins fort, hein, c'est sûr. 10 en tête, 6 au 25 mètres, sur un tracé corde à gauche qui demande beaucoup de dureté, avec une ligne droite qui fait 350 à 380 mètres. Faut pas se retrouver très très loin dans le tournant final parce qu'on ne revient pas. Donc c'est pour les chevaux durs et on démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant, je vais le reprendre en confiance. Doug Sordeguez, il est au 25 mètres. Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. Un driver qui connaît la piste par cœur. Hors d'allure dimanche derrière Bamboo Tahiti. Il y avait 250 000 euros d'enjeu sur le cheval. Donc je pense qu'il y en a qui ont passé un mauvais dimanche. Le cheval, s'il est bien carré d'allure, même au 25 mètres, je pense qu'il peut remporter cette course-là. Deuxième base, le numéro 10, Derby Box, déféré des 4, en digne fils d'Ouragan de Ceylan, qui a fait Clean Game, Vabellino, Cyprien Desbordes, Ceylan d'RP, pour vous dire, bon, ça c'est les meilleurs. Derby Box n'a pas le niveau de cela, bien évidemment. Un ancien cheval de Franck Carrel, on lui a mis Benjamin Rochard, qui est pour moi un driver qui va monter avec Ploquin. Derby, c'est un petit dur. Voilà, il se refait la cerise un peu sur l'herbe. Maintenant, il est chez Cyril Chenu. Ils annoncent du 15 €, donc je pense que ça peut être sympa. Le challenger, le numéro 15, Clovis Montaval, qui a fait 3 belles courses cet été sur Anguin, face à des chevaux comme Alinea, Everpride. Donc ça vous situe un petit peu les lignes. Il a 8 ans, Nivar vient de gagner le quintet donc de lundi sur Vincennes, donc retour en forme. Il lui faut la bonne course, mais sans ça, je pense qu'il a sa place dans les 5. Les outsiders, le premier, donc Diamant du Sam, déféré des 4, on lui met Jean-Philippe Monclin, Diamant à 2 sur 2 dans les quintets, lui c'est un cheval qui démarre, qu'on met côté corde, ensuite faut que tout se passe bien. Deuxième outsider, le 4, Sectar, qui retrouve Matt Abrivard, il reste ferré, c'est pas grave. La dernière fois que Matt il a pris sur Angers sur un 3125 mètres, il était ferré, le cheval gagne. Voilà. Il a fait l'arrivée de Quintet cet été sur Cabourg, on le laisse ferrer, on rappelle Matt Abrivard dessus, je m'en méfie. La suite du pronostic, j'ai mis le numéro 13, Cabernet, déféré des postérieurs, la stat qui tue, 0 sur 3 au Mans, attelé monté. Rico qui est dessus, en général Rico, Pierre-Edouard Marie, ça marche très bien. Avec du bon gaz la dernière fois sans sa faute, Dixit, Matt Abrivard, je le reprends dans ce quintet là. Après, j'ai mis le 9, Boogie Danover, déféré des 4, de temps en temps nous fait des belles valeurs. Voilà, traverse le pilote de la maison. En général, on le voit plus dans des courses amateurs, mais il arrive en forme. Il vient de faire 2 courses au trot monté, qui a dû lui faire le plus grand bien. Ça peut créer la surprise. Et je termine avec le numéro 16, Bébert Express, qui vient de faire une magnifique course au trot monté sur l'herbe à Craon. Ou Cran, voilà. Derrière Daguederki et Soljo Zedel. Bébert il revient au 3 attelé, Bossuet qui est dessus, déféré des 4, en bout de combinaison, pourquoi pas. En cas de non partant, le 1, Darling Blue. Alors si la jument nous refait une valeur pareille époque 2019 devant une Arby, je pense que ça peut le faire, mettez-la dans un champ réduit. Les impasses sont le numéro 7, Dauphin du Max Franc, Ferré, Joreille, et le numéro 11, Cépage des Ulmes, très mal engagé au 25 mètres. Franchement, je n'y crois pas pour ce quintet-là. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, dimanche, Guandolo Bello, 5 gagnants, 20 placés, 8e. J'ai pas eu la sensation que Fate est venu faire course avec le report qui est cuit, Fado 7 qui fait 2e.
Hier, drop des Duriers, 5 gagnants, 20 placés, premier, donc très très bien. On relance la série, on touche un beau gagnant presque à 5 euros. Serge a fait la course devant Méchant, donc super. Rien à dire, très bonne drive et bravo au cheval. Je vais faire un truc que je n'ai jamais fait en 23 mois d'existence de la chaîne. Je vais vous reprendre vite fait, si vous avez 30 secondes. Normalement oui, 30 secondes c'est rien dans une vie. Tous les CDJ de ce mois-ci pour voir ceux qui ont fait course et ceux qui sont venus se promener entre guillemets. Dictate du Vivier, ça fait course, deuxième. DS des Noé, ça fait course, deuxième. Grâce de Crépin, ça fait course, premier. Guinness des Prés, ça fait course, premier. Discovery Dry, ça fait course, troisième. Hermès du Don, ça fait course, troisième. Jusqu'à là, tout va bien. Galice d'Airfray, ça ne fait pas course, neuvième. Freedom du Boulet, allez, celle-là, peut-être ça a fait course, distancé, ça fait 1. Fine Pearl of Love, troisième, ça fait course. Forest Dark, ça c'est venu faire le dernier kilomètre. Donc je peux pas dire si ça fait course. Giga Pearl, c'est la même chose, même drive. Flèche Bourbon, ça fait course, deuxième. Gamin des Fourches, ça fait course, troisième. Elsa Rush, ça fait course, troisième, distancé, dommage, manque de peau. Golfeur des Loyaux, ça fait course, troisième. Dorgos de Guèze, ça se promène, premier. Filaret du Verger, c'est venu se promener, nous avons vu au Croisé-la-Roche, cette fois-ci Philippe a cravaché. Ginet des Épines, ça fait course, deuxième. Empereur du CB, bon ben, moins d'1,50€, ça marche pas. Galilée Monet, sixième. Manque de train, mais disons que c'est venu faire course. Allez, je l'accorde, ça fait 2. Bocage du Rib, ça fait course, deuxième. Hello Dream, ça fait course, deuxième, distancé. Fleur des Tours, ça fait pas course. Galicio Bello, allez, je peux l'accorder, c'est venu faire course. Allez, ça fait 3. Grande Avenue, hors d'allure. Hannibal, ça fait course, troisième. Et Guandolo Bello, c'est venu faire un travail public, huitième. Donc ça fait 3 CDJ qui ont fait course, qui sont absents sur les 10 ou 11 que nous n'avons pas touché. Donc en général, quand le CDJ fait course, en général, nous sommes payés. Nous espérons Galant Gala faire un coup de 2 avec Johan et nous finissons le mois en Réunion 1 course 4 sur les programmes du Mans. Le numéro 11, El Costo du Banet, 5 gagnants, 20 placés, Déferré des 4, Pascal Tijoux qui était à la drive, Franck Leblanc qui était à l'entraînement. C'est un cheval qui m'a surpris pratiquement tout l'été. Pratiquement toujours des tracés durs. Il reprend toujours son mort et il va jusqu'au poteau. Sur la course de Vincennes, il a eu une course assez dure. Il ne mollit pas, finit quand même bon 7ème. Dans la course, l'opposition, c'est la jument maintenant. Énergie des Châles qui est chez Bazir, le cheval à Nivard et elle est peut-être à la rigueur le cheval de Derzoir. Voilà, maintenant c'est un cheval assez dur, la piste du Mans va lui plaire et je serais déçu de ne pas le voir dans les 3 et j'espère pourquoi pas une belle victoire. Nous les amis, on se dit à demain, merci à tous, ciao.